une faïda, vous le savez bien, hein. Faut rien prendre au premier degré avec nous, et faut rien prendre, comme on dit, au premier degré, et comment dirais-je, au sens c'est pour moi, c'est pour moi, c'est moi. Nous, on est là pour enseigner. Vous voyez, vous le savez maintenant, ça fait longtemps qu'on le dit. On est là pour éduquer aussi, attention. Il y a des savants qui disent juste le fait qu'il n'y ait pas l'appel à la prière dans un pays, c'est une raison de l'obligation de la hijra. Il y a des savants qui disent juste le fait que dans le pays où tu es, il n'y a pas l'appel à la prière, c'est une raison qui te rend obligatoire de faire la hijra. On ne peut pas se rendre compte de, subhanallah, on ne se rend pas compte, c'est normal, on est tombé dans une routine. Ça devient normal de ne pas écouter l'adhan. Vous savez que ça, c'est super adib, hein. Wallah, je vous mets au courant, hein. Je vous le dis, quand on est dans quelque chose, des fois, on n'a peut-être pas conscience. Wallah, tomber dans une routine que, ouais, il n'y a pas l'adhan, c'est normal. Wallah, je peux vous dire que c'est super grave. Même si tu es dans un pays où il n'y a pas l'adhan, il faut que tout le temps que tu aies la présence de dire subhanallah, il n'y a pas l'adhan, subhanallah, s'il pouvait y avoir l'adhan, subhanallah, j'aimerais être dans un pays où il y a l'adhan, subhanallah, l'adhan, ça nous manque. C'est avec des discours comme ça, et c'est avec des croyances comme ça, que tu vas évoluer. Mais si tu restes vivre dans le bled kouf, ça te fait rien, il n'y a pas l'adhan, ça te fait rien, tu peux pas pratiquer la sunna, ça te fait rien, et en fait, il te reste quoi, en fait? Moi, je sais que la plupart des gens qui sont partis, c'est parce que justement, ils étaient tout le temps là, que ce soit dans leur cœur ou verbalement, ouais, regarde, il n'y a pas l'adhan, ouais, subhanallah, j'aimerais bien partir, ouais, ici, il n'y a pas ça, on peut pas faire ça, ouais. Mais si tu tombes dans ta routine, tu te sens bien là-bas, tout ça et tout, Allahul Musta'an. Si tu meurs comme ça, il n'y a qu'Allah qui sait, mais Allahul Musta'an. Vous savez, je vais vous donner un dalil un petit peu qui se rapproche, qui va vous faire comprendre le sens. C'est comme la parole d'Ibn Taymiyyah, rahimahullah, qui dit celui qui meurt alors qu'il n'a pas l'intention de faire le djihad, dans son cœur il n'a pas l'intention de faire le djihad, il meurt comme un hypocrite. Vous voyez un petit peu? Donc il faut faire attention, il ne faut pas tomber dans une routine. C'est normal, tout est normal, on n'entend pas l'adhan, ouais, c'est normal. On peut pas pratiquer, ouais, c'est normal. On peut pas sacrifier un mouton, ouais, c'est normal. Subhanallah. Donc, tout ce qui n'est pas l'islam devient normal, en fait. L'interdiction des rites de l'islam, ça devient normal. C'est normal, comme ils disent au bled. Normal, normal. Et en vérité, il n'y a rien de normal. Ton cœur, il est en train de se... Allahu Akbar. Allahu Akbar. Attention, très chers étudiants et étudiantes.